et bienvenue sur la nouvelle chaîne de la Maison des Esprits. C'est pour nous un immense plaisir de vous accueillir dans cette nouvelle aventure. Alors, la Maison des Esprits, c'est quoi? C'est une association qu'on vient de créer avec Charline, donc une association de médiums pour mettre nos compétences au service de tous. C'est aussi un espace donc d'écoute, d'accueil, de soins et de partage. C'est notre petit havre de paix en fait. Et oui, C'est ça. Donc, nous sommes donc situés donc à Olioul. dans le Var, Nous avons la chance d'avoir donc des locaux. pour pouvoir vous recevoir, vous accueillir, faire des soins, mais pas que, parce qu'on se déplace chez les particuliers, dans d'autres associations ou dans les salons. Et ce qu'on aime bien faire aussi, ce qu'on voulait absolument vous proposer, donc grâce au format numérique, c'est de pouvoir intervenir auprès de vous, donc même à distance, puisqu'on sait que dans l'énergétique, la distance n'est pas un problème. Donc on propose donc des rendez-vous en visio pour répondre à vos problématiques où que vous soyez. Des rendez-vous en visio et des vidéos, selon le format que vous êtes en train de voir aujourd'hui. Exactement. Du coup, moi, je vous propose qu'on se présente un petit peu pour apprendre à se connaître. Donc, moi, j'aimerais vous présenter donc Fabien, qui est médium, avec la particularité de te connecter donc avec les entités, même Oui. si tu sais faire les défunts aussi. Et alors toi, la spécificité donc de ta famille, c'est que vous êtes médium en fait de génération en génération. Et oui, mais pas que, parce qu'on est médium dans le déni, parce qu'on a, et oui, parce on a, je pense, à un moment raté une transmission. Donc du coup, les gens de ma famille voient, entendent ou font des choses étonnantes qui sortent complètement de l'ordinaire, tout en oubliant complètement, parce que bon, vu que ça fait partie de notre quotidien depuis tout petit, et que finalement, papa a déjà eu des visions, mon frère voit les morts, enfin tout le monde trouve ça normal. Et du coup, oui, c'est très troublant et tout le monde se le cache en disant, ça va, tout le monde fait ça. Et non, tout le monde ne fait pas ça. Ce que je réponds souvent à mon frère, non, les morts ne parlent pas à tout le monde dans leur salon, surtout pour délivrer des messages à des gens que tu connais même pas, voilà. Mon autre frère parle avec sa maison, même quand il est en OPEX en Afrique. Donc quand on dit parler avec sa maison, on parle d'une entité, hein. C'est évidemment pas les murs qui parlent. C'est ça, et donc un jour j'ai vraiment été un peu plus loin que mes ancêtres et même mes proches dans ce domaine-là. Donc ça s'est révélé comment, moi? Ça s'est révélé donc à l'occasion d'une expérience de mort imminente aux alentours de 17 ans. Suite à de très très grandes douleurs et de très très grandes migraines, j'ai eu l'occasion de faire ce que j'appelle mon petit aller-retour. Donc qui a été une bonne épreuve quand même, une bonne épreuve. Je pense qu'on vous fera une petite vidéo pour vous expliquer un petit peu l'aventure de Fabien, donc au moment de son ami, parce que c'est vraiment une histoire passionnante. Moi c'est vraiment le genre de témoignage que j'aime beaucoup et je suis sûre que ça va beaucoup vous plaire aussi. C'est super gentil, ouais, j'en perds mes cheveux. Donc j'ai vécu cette EMI tout en ayant une lignée familiale assez forte. Et c'est plutôt à l'occasion d'une séparation, bien des années après, quand j'ai essayé d'être finalement tout à fait normal et tout à fait bien dans la société, que je me suis dit, avec cette séparation, non, j'ai envie d'être qui j'ai envie. Et non pas que je m'étais menti avant, ça m'allait très bien d'avoir une vie entre guillemets que je pourrais qualifier de normale, mais j'ai eu envie de changer, et là je me suis tourné vers les pierres, vers les lithothérapies. Yana, si tu me regardes, c'est toi que j'ai connu à ces moments-là, en train de traîner dans ton magasin, l'œil hagard en disant « je crois qu'il m'arrive des trucs bizarres ». Enfin pendant des mois, je savais pas trop ce qui se passait, j'entendais des voix, je voyais des choses, et au final à mesure, j'ai fait des rencontres, j'ai progressé. Et de fil en aiguille, j'ai décidé de me lancer avec une très très belle rencontre qui est à côté de moi, hein, donc du coup Charline, c'est moi. que je vais pouvoir vous présenter à mon tour. Donc Charline qui est médium, conférencière, écrivain, qui nous prépare une pépite en ce moment sur les aventures que nous vivons. C'est ça, c'est vrai que grâce à la Maison des Esprits, on est en lien avec beaucoup de cas, on apprend énormément de choses. Et c'est pas possible de pas écrire un livre sur le sujet, donc je suis en train de travailler sur le projet en ce moment. Exactement. Donc ensemble à la Maison d'Esprit, nous animons des conférences. Sur des thèmes qui te tiennent souvent très très à cœur. C'est ça, parce que nous, c'est vrai que notre principal objectif, c'est de transmettre, parce que être médium, c'est déjà une grande aventure, mais je trouve que c'est important qu'on puisse partager ça avec le plus grand nombre, parce que finalement, ça vous concerne autant que ça nous concerne nous. Oui. C'est notre
gros morceau du projet, je veux Ouais, dire. et puis quelque part, à chaque fois qu'on va chercher des réponses, bah, tout de suite, moi, je trouve une réponse, je l'apporte, je la passe à Charline. C'est ça. Charline, elle pose des questions toute la journée à tout le monde. Incarner, désincarner, c'est pareil, ils ont droit à plein de questions. Elle m'apporte toutes les réponses. Et toi, tu travailles énormément sur toute la partie rêve. C'est ça. Moi, c'est vraiment ma grande spécialité. Je suis en lien avec les entités donc qui travaillent pour nous la nuit et qui s'occupent donc de notre sommeil, de nos rêves. Et c'est vrai que pour moi, c'est un grand plaisir toujours de vous accompagner donc sur ces sujets-là. Exactement. Je voudrais qu'on fasse une petite précision sur nos compétences de médium, puisque ça en général c'est quelque chose qui intéresse énormément les gens. C'est de savoir que nous on a fait le choix d'être plus en lien avec les entités. Pourquoi Exactement. Pourquoi on a fait ce choix du coup? Ah oui, c'est une bonne question. C'est tout simplement parce que, alors certes on peut connecter avec les défunts, ça c'est pas vraiment un problème pour nous, seulement les entités ont tout simplement beaucoup plus de réponses, parce que les défunts ont une connaissance limitée tout simplement. Par exemple quand ils sont coincés, bah, ils savent déjà pas vraiment ce qui leur arrive et comment se sortir de cette situation, ils ont besoin de nous à ce moment-là. Et quand ils sont passés et qu'ils connectent malgré tout avec nous, ils ont connaissance simplement de ce qui les concerne. Et nous, très souvent, on a des questions qui sont beaucoup plus larges, avec des demandes de précision beaucoup plus fines. Et donc, c'est pour ça qu'on a fait donc le choix d'être en lien avec de nombreuses entités majeures. Donc notamment, tu le disais, Morphée. Donc le roi des rêves, exactement. Des entités donc de la nature, qui sont liées par exemple avec ma famille. Donc on a, à ce moment, on a Cernunnos, le grand dieu druide, on va dire. C'est ça. Par excellence. Et du coup, bah, d'autres qu'on a rencontrés au fur et à mesure de nos expériences et de nos voyages. Et du coup, c'est vrai que cette particularité qu'on a donc de pouvoir connecter avec les entités, c'est tout simplement que nous sommes conseillés en temps réel pendant les soins qu'on vous propose. Et ça, c'est une bénédiction pour nous. Exactement. Parce que du coup, bah, déjà, la plupart des soins, on les fait à deux. En général, on est deux, oui. On essaye en tout cas de les faire à chaque fois à deux, comme ça, bah, on loupe rien, on s'exerce, et puis il y a une bonne ambiance, donc franchement c'est cool. Et au-delà de ça, bah, la plupart du temps, ils sont là. Donc, c'est ça. Morphée, Cernunnos, des fois d'autres. Je te laisse. C'est ça. Il peut arriver en fait qu'on se retrouve face à un cas qui soit un peu plus complexe que ce qu'on peut avoir l'habitude. C'est normal et heureusement quelque part. Ou juste pas forcément complexe, mais des fois juste différent. Voilà, un cas particulier ou quelque chose qu'on n'avait pas encore vu. Bah, pour nous, ça peut être très compliqué, voire un peu stressant. Par contre, pour nos amis, c'est... d'une banalité affligeante. C'est leur univers en fait, tout simplement. Donc pour eux, c'est normal. Donc à la fois, ils nous expliquent pour que la prochaine fois on ne soit pas surpris. Comme ça, on peut aussi expliquer donc, à la personne qui est venue nous consulter. Et ils nous expliquent aussi donc, le pourquoi, le comment le régler et quelles sont les conséquences. Donc autant dire que quand nous on travaille dans ces conditions, c'est un vrai plaisir. Il n'y a en vrai pas grand chose qui nous fait peur sur les cas en fait que vous pouvez nous proposer. Je pense qu'on n'a absolument jamais refusé de cas parce que à chaque fois, ça peut arriver qu'on n'ait pas la réponse. On pose la question à quelqu'un qui sait et comme on dit chez moi, mieux vaut un qui sait que deux qui cherchent. Bien. Et du coup, est-ce qu'on peut rebondir sur qui nous contacte et dans quel cas? Mais tout à fait. Du coup, nous contacter donc spontanément, parce que c'est mon domaine, j'ai envie de vous parler de votre sommeil. Donc si vous faites des cauchemars en série qui vous réveillent. Alors, important, si ça réveille, faut appeler tout de suite. C'est ça. Voilà, c'est ça. Parce qu'un cauchemar c'est normal, mais ça je vous expliquerai dans une autre vidéo. Mais c'est si ça vous réveille que là vraiment il y a besoin d'intervention. Petit warning. Si vous souffrez de troubles du sommeil tels que le somnambulisme, les terreurs nocturnes, la paralysie du sommeil. Et les insomnies, ça fait partie du package sur lequel on est en train de travailler. Exactement, les insomnies, je suis en train en ce moment... Parce que ça revient de voilà. plus en plus. Au début on disait aux gens, bon les insomnies on fait pas, on a dit ça quoi, 4 jours? Et puis finalement les insomnies on fait. Donc voilà, c'est un gros morceau qui va partir. Et donc du coup, si vous êtes donc sujet à tous ces troubles qui nous embêtent la nuit et qui nous empêchent clairement de bien nous reposer, sachez que nous pouvons vous proposer donc des rendez-vous, donc évidemment en présentiel, on peut vous recevoir donc sur les locaux à Olioul. Ou bien si vous êtes un petit peu plus loin, donc on vous propose donc des visios, donc pour établir quel est vraiment le problème et savoir si ça nécessite une intervention de notre part ou non. Ou juste des conseils peut-être, hein, ça peut. Voilà, c'est pour ça, des fois, bon.
Et ensuite, donc, on proposera éventuellement peut-être un dégagement parce qu'il faut être très honnête, très clair là-dessus. Les troubles du sommeil sont très généralement déclenchés par des entités qui viennent un tout petit peu nous embêter la nuit. Et c'est pour ça que c'est une médium qu'on parle, c'est que finalement tu es allé sur la partie entité pour retrouver une divinité qui gère le sommeil, converser avec elle, pour ensuite revenir toujours sur ta médiumnité, sur quelque chose qui intéresse de manière très pratique les gens, et qui t'a intéressé toi à ton époque. C'est vrai qu'on n'en a pas du tout parlé, mais tout ce qui est trouble du sommeil, ça a été un gros problème pour toi pendant des années, jusqu'au moment où tu t'en es complètement sorti, et au moment où tu t'en sors, comme tout le monde, on a envie de ne pas être tout seul. On a envie d'aider les autres. L'intégralité de ton expérience a du sens pour toi, mais elle aurait peut-être encore plus de sens si tu arrivais à la transcender en la passant. C'est ça. Et c'est exactement ça. C'est vraiment, il y a une vraie possibilité de se débarrasser de ces troubles-là. C'est vrai que moi qui ai subi donc pendant 30 ans des gros troubles du sommeil, je suis vraiment ravie aujourd'hui de pouvoir aider les gens à s'en sortir. En sachant que parfois il n'y a pas besoin de beaucoup plus qu'un dégagement énergétique. Et un petit nettoyage des lieux, de la maison, et parfois c'est bien suffisant. Ça peut suffire. Et finalement, on a une prestation pour ça. C'est ça. Et pour nous, c'est vraiment rien à faire, hein, en vrai. Une petite demi-heure en visio et un dégagement. Voilà, il y en a pour 1h30 pour nous. Et pour vous, ça peut vous changer la vie. C'est quoi? C'est 30 ans de souffrance? C'est ça. 1h30, bon, on a une solution. C'est ça. Et est-ce qu'on a des solutions aussi pour d'autres personnes qui viendraient nous voir ou qui le feraient en visio? Tout à fait. Donc, je voudrais vous parler très rapidement donc, des égrégores. Donc, sans vous faire toute une définition, en gros, quand on passe des moments un petit peu difficiles dans notre vie, on va créer des énergies négatives qui, au bout d'un moment, vont se coller à nous et faire en sorte de se nourrir donc, en permanence sur nous. Et interagir du coup assez négativement sur nous. Voilà, c'est le cas lorsqu'on fait une dépression, lorsqu'on a une rupture sentimentale ou lorsqu'on a un deuil à faire par exemple. Et c'est vrai que ce sont des énergies qui vont nous coller un petit peu à la peau et qui vont nous empêcher d'aller vers le mieux. Et ça c'est un petit peu donc, c'est notre spécialité, c'est très... Quasiment 3/4 des cas qu'on a, on fait un petit dégagement d'égrégore, ça soulage. Alors les gens pourraient le faire tout seuls, on a dans toute la grande famille du New Age tout ce qui est pensée positive et tout, c'est très très bien. Parfois par contre ça fait culpabiliser les gens, donc du coup ça crée un cercle qui n'est pas forcément idéal, et surtout les gens n'ont pas forcément compris pourquoi, donc vous nous appelez, on fait un petit soin en présentiel, à distance. C'est ça. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est que les pratiques New Age donc, de pensée positive sont très bien pour les égrégores qui sont tout mineurs, on va dire. Mais parfois, ces énergies négatives sont collées à vous et à votre famille depuis très longtemps. Parfois, ce sont des êtres qui sont devenus plus forts, plus intelligents et qui se transmettent de génération en génération. On ne comprend pas pourquoi on a des pendus à toutes les générations, on ne comprend pas pourquoi... Voilà. Ce sont des choses qui... Des addictions, ou même des fatigues ou des maladies qui peuvent paraître chroniques, qui peuvent apparaître complètement à la médecine, et ça c'est ok, ou complètement dans notre domaine. Il faut juste que chacun fasse son boulot. C'est ça. Donc là par contre, il faut qu'on intervienne. Et en général c'est très musclé. Et oui, énergétiquement. Mais on aime bien ça, donc ça va. De la même manière, il se peut que parfois vous rencontriez des gens qui vous veulent du mal et qui touchent un petit peu leur bille en ésotérique. Alors effectivement, on n'y croyait pas trop quand on s'est lancé dans cette grande aventure. Mais il y en a beaucoup. Mais protéger les gens, des fois, de leur entourage, ou des voisins, ça fait partie du job, et c'est assez... Bon, je vais pas dire flippant, mais c'est assez intéressant en tout cas à vivre. C'est pas flippant parce que nous on adore ça. Oui, c'est vrai. On adore parce que c'est un challenge, aller un petit peu titiller les énergies. Ah, oui. ça nous plaît beaucoup. Donc voilà, tout ça pour dire que si vous avez affaire, donc on va dire les mots, si vous avez affaire à un envoûtement, à un sorcier, à quelqu'un qui vous veut du mal. Au mauvais œil, entre guillemets, voilà. Classique. Ça aussi, c'est pas tellement un problème pour nous, et même ça nous amuse beaucoup. Disons qu'on réussit quoi, donc voilà. Forcément. C'est vrai que quand on y arrive, c'est plus rigolo. Et puis bon, entre nous, on s'explique aussi. Aux sorciers, on explique qu'il faut arrêter de faire ça. Et puis ils entendent, ils comprennent, il n'y a pas de problème. Voilà.
Et donc, sur le dernier type de prestation qu'on va pouvoir vous proposer, ce sont beaucoup les dégagements. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, donc au niveau des rêves. Mais parfois, ça peut être simplement, vous achetez une nouvelle maison et vous trouvez qu'il y a des énergies qui ne vous collent pas. Passer un coup d'aspirateur, et des fois, il faut passer un peu plus qu'un coup d'aspirateur. Donc là, on a nous un client qui va nous appeler dans quelques minutes, justement pour ce type de prestation. Donc, dans le concret, ça se manifeste. C'est une maison qu'on ne peut pas vendre depuis 3 ans, alors que toutes les autres de la rue partent exactement à ce prix-là, et que pour celle-ci, il n'y a aucun acheteur. Les gens viennent et ne rappellent jamais. On a des gens qui sont malades dedans. On a les disputes, les maisons à disputes, les maisons à suicide, les maisons... toutes celles qui ont des histoires qui se répètent, on comprend pas pourquoi. On est tiens, il y a un meurtre, tous les 10 ans, il y a un meurtre dans cette maison, qu'est-ce qui se passe? Et vous voulez en être sûr, bah écoutez, on a une ligne pour ça. Si c'est pas très très loin, nous on adore se déplacer en plus. Ouais. Et sinon, on peut aussi faire ça à distance. Alors ça demande beaucoup d'implication de la part de la personne qui possède la maison, parce qu'il faut à ce moment-là prendre des photos et des fois une toute petite vidéo, mais c'est tout. Sinon c'est ok. C'est ça. Et ça, pour nous, ce sont des chantiers qui sont extrêmement intéressants. Et c'est vrai que ça nous plaît beaucoup de... Ouais, puis on apprend beaucoup. Parce que du coup, s'il y a une entité, ça veut dire qu'on va discuter avec elle, ça veut dire qu'on va négocier, ça veut dire que peut-être on va un peu montrer les muscles. Mais en tout cas, pour nous, ça va nous sortir de notre zone de confort, et donc c'est trop bien en fait. C'est ça. Et ce qu'il faut bien savoir, c'est que donc encore une fois, donc, nous avons la chance d'être en lien avec des entités qui sont très très puissante. Et donc c'est vrai que si d'aventure on tombait sur quelqu'un ou quelque chose qui ne voudrait pas coopérer, et admettons que notre énergie ne soit pas suffisante, on a des amis pour ça. Il y a moyen quand même qu'on s'en sorte. Pas trop de danger pour nous. Exactement. Donc c'est vrai que toutes les prestations qu'on vous propose là, ce sont celles qu'on peut vous proposer aussi bien en présentiel qu'à distance. Et oui. Où que vous soyez, finalement, on va pouvoir intervenir auprès de vous parce que l'énergétique n'a pas de frontières. Mais notre spécificité aussi, c'est d'avoir des locaux dans lesquels vous pouvez venir nous rencontrer, vous pouvez prendre rendez-vous et assister à tout un tas d'ateliers et d'actualités qu'on vous propose très régulièrement sur Instagram et sur Facebook. Donc on a quoi? On a déjà l'atelier lâcher prise à date fixe, tous les mercredis après-midi. C'est ça. Le vendredi soir, on a la méditation guidée. Donc c'est pareil, là vous venez sur les locaux avec le petit tapis de yoga. Ouais, et on va vous apprêter à partir. Voilà, partir à la conquête de son soi intérieur, rencontrer ses défunts, ses guides. Toujours un grand moment. Méditation guidée à thème, donc un grand classique, mais indémodable. On a une tatoueuse énergétique aussi, qui vient régulièrement. On le dit en même temps. Chips. Aussi, pour ces journées-là, tout particulièrement, la possibilité de transformer un tatouage que vous auriez déjà en tatouage énergétique. C'est ça. Donc ça, nous... Créer une amulette, c'est pas quelque chose de très compliqué pour nous. Donc... On peut faire ça avec des objets, on peut faire ça avec souvent des bijoux, mais aussi on peut faire ça avec un tatouage, ça peut être incroyable. Et surtout, c'est très propre, hein, ça se voit pas du tout. Pour ceux qui ne voient pas l'invisible, c'est parfait. C'est ça. Et régulièrement, on va tenter donc de vous proposer des concerts, des soirées donc dans le but de nous regrouper, de nous découvrir aussi. Ça va être du handpan, ça va être du tambour, ça va être quelque chose qui est bien dans dans notre vibration à nous, et qui va aussi accompagner les gens, soit dans de la méditation, soit dans du lâcher prise, soit la rencontre de soi également. Mais en musique, c'est différent encore, c'est une autre expérience. Et ça, donc, c'est fait par des prestataires qui sont absolument pépites, qui sont incroyables, et qu'on a hâte de vous faire découvrir aussi, probablement, sur cette chaîne. Exactement. Et donc, on n'oublie pas évidemment donc, les conférences. Et oui. Les conférences donc sur des thèmes que nous on maîtrise vraiment très bien. La toute première qu'on vous a proposée c'était au sujet donc des rêves évidemment, du sommeil et de qu'est-ce qui se passe quand on dort. C'était déjà un gros pavé. Un gros pavé. Et la semaine dernière on vous a proposé sur l'incarnation. Les secrets d'incarnation. Donc qu'est-ce qui se passe avant et après la vie. Ouais, sur comment sont fabriquées les âmes, sur qui sont les anges, les maîtres ascensionnés, enfin tous les éléments qu'on est allé chercher au fur et à mesure de nos explorations qu'on vous propose. Alors ça va faire un gros bloc, mais il y en a d'autres à venir, notamment sur les voyages astrals, sur les mondes
cible. Sur les créatures qui peuplent ces mondes. C'est ça, les êtres. Quelle est la différence? C'est vrai que souvent, que ce soit sur notre chaîne ou sur d'autres chaînes qui sont dédiées au paranormal, vous allez tomber sur le terme entité qui veut absolument tout et rien dire. Et oui, donc qui on va pouvoir les défunts, les égrégores, voilà. les esprits, On va pouvoir bien vous expliquer les différences. Les élémentaires, alors que tous ces éléments sont soit par nature, soit par fonction, complètement différents. Donc voilà, et tout ça par contre c'est quelque chose qui se passe donc exclusivement sur nos locaux. Exactement. Donc on vous tiendra au courant de notre actualité pour que vous puissiez nous rejoindre avec grand plaisir. Et sachant que on nous a demandé par 4 fois si on pouvait former les gens aussi à notre pratique. Et alors c'est quelque chose qu'on ne se sentait pas forcément de faire au début, parce que nous-mêmes on avait déjà fort à faire avec toute la gestion et notre propre évolution. Mais ça nous a tellement été demandé que on a décidé de s'y mettre et on est en train de faire un bloc. Alors on va pas l'appeler formation mais en tout cas un bloc d'initiation. C'est ça. À l'invisible avec donc des ateliers sur 2-3 jours probablement pendant les vacances. On est en train de monter ça. Donc des ateliers d'ancrage, des ateliers de méditation, créer un groupe où on pourra du coup partager les petites astuces et être complètement, et ça c'était demandé par beaucoup de monde, complètement entouré de bonnes énergies et de protection. C'est ça. Parce que finalement, apparemment, c'est ce qu'il manquerait aux autres personnes qui font des formations, c'est-à-dire un lieu qui soit complètement verrouillé et qui énergétiquement soit complètement safe pour tout le monde. Mais finalement, c'est un petit peu ce qui nous tenait à cœur. On est au service des gens qui viennent nous voir. Quand vous nous demandez quelque chose, on sait faire, on sait pas faire, on vous le dit, on est à votre service. Il faut savoir que quand on s'ouvre un petit peu au monde énergétique, très souvent, c'est un petit peu comme si on devenait un phare dans la nuit. Et toutes les entités qui sont autour de nous se disent tiens, il y a un nouveau McDo qui a ouvert. C'est un petit peu l'idée. Et c'est vrai que c'est très important quand on commence à entrer un petit peu dans ce domaine-là, d'être accompagné par des gens qui savent protéger les lieux, qui savent vous protéger et qui savent répondre à vos problématiques. C'est-à-dire que si d'aventure vous étiez attaqué, quelqu'un qui pourra immédiatement et sans délai réagir pour vous dans ces moments-là. Parce que très vite, on peut avoir de très mauvaises expériences. C'est assez terrifiant quand ça se passe mal. Et c'est absolument pas le but de la manœuvre. Et nous, on en connaît trop qui, sans que ça se soit très mal passé, ont juste jeté l'éponge. Se sont dit que le monde invisible ou la progression spirituelle était trop compliquée, trop coûteuse, trop dérangeante. Alors qu'en fait, c'est incroyable. C'est un monde qui est passionnant. Alors oui, il y a des moments où ça fait peur. Oui. Mais il faut se soutenir, et à ce moment-là, on les passe, et quelle satisfaction de les passer, ces moments qui font peur. C'est incroyable. C'est un petit peu comme des paliers, et c'est vrai que des fois, on rencontre des êtres qui sont pas très aimables, comme la personne que j'ai rencontrée hier soir, par exemple, qui était vraiment pas très aimable, on va être clair. Bien entourée. Voilà, mais bien entourée, ça s'est quand même bien passé, et je sais que je ne crains rien, donc je suis bien. Voilà, c'est normal. Voilà. Des rencontres. Comme quoi ça arrive à tout le monde, quel que soit son niveau. Les rencontres désagréables, ça arrive à tout le monde, vraiment. Ça arrive toujours. Voilà. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Nous, on a vraiment hâte donc de vous partager notre actualité et de vous rencontrer. N'hésitez pas à nous contacter donc sur les réseaux ou bien directement sur nos téléphones. Oui, on a laissé nos téléphones sur Insta. Sur les réseaux. Le but pour nous, c'est vraiment de répondre à tous vos besoins. Donc n'hésitez pas à nous contacter, même si c'est juste parfois une question comme ça qui tombe. Bah ouais. On est là pour ça, il n'y a pas de problème. On avance. On est très pressé donc de vous communiquer toute la suite. Oui. On a hâte de vous rencontrer. En attendant, on vous souhaite tout le meilleur. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. Exactement. Si vous faites de mauvaises rencontres, appelez-nous. On adore ça. Et on vous dit à bientôt à la Maison des Esprits. À bientôt. Ciao, ciao. Au revoir.